Alors, je m'amuse comme un petit fou depuis tout à l'heure et je suis d'une sérénité sur les prises de vue que je m'apprête à faire ce soir, mais des sérénités que j'ai rarement atteint, je dois dire. J'ai mis à peu près 2 heures pour venir jusqu'ici, en tout simplement en remontant un chemin qui emmène directement au lac d'Ayou et notamment au refuge d'Ayou. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble cet univers, eh bien, je vous mets un lien un petit peu plus haut sur un précédent vlog, une grosse randonnée que j'avais fait autour de tous les lacs d'Ayou, avec en plus à la clé quelques très belles images que j'avais pu réaliser. Et en fait, lors de cette fameuse randonnée, j'étais passé dans ce coin-là et je m'étais dit, il y a potentiellement une très belle photo panoramique à faire, en incluant le petit cours d'eau, le petit torrent avec les différentes petites cascades, le petit lac qu'on a ici, et aussi, tout simplement, le pic, hop, ici, le pic du Midi d'Ossau, le tout dans une grosse image panoramique. La grosse difficulté de tout ça, ça allait être de pouvoir faire du multibande, donc une bande horizontale, une bande au-dessus, une bande au-dessous, pour avoir vraiment toute la matière nécessaire pour faire vraiment mon cadrage, mon recadrage et mon editing en post-production pour aboutir logiquement à une image splendide. En tout cas, ça, c'est ce que j'espère. Là, je vais donc attendre un petit peu, après mes quelques essais que je viens de faire, je vais attendre le coucher de soleil. Je vais passer la nuit en faisant un petit bivouac dans le coin ou alors au refuge pour tout simplement être sur place demain matin ici et me permettre de faire le lever de soleil avec le soleil qui devrait se lever. Hop, je vous montre. Là. Si je me trompe pas, plutôt, hop, dans ce coin-là, ici. Voilà, je vais essayer de vous mettre, voilà, par ici, toc. Ce qui pourrait être donc très intéressant sur la photo panoramique que je voudrais réaliser. Le seul problème dans tout ça, et c'est ce que je me suis mis voilà comme problématique, c'est que si le soleil commence à pointer sur une des crêtes, il va falloir être très rapide, le plus rapide possible pour faire justement l'ensemble des prises de vue pour éviter le mouvement du soleil et la variation lumineuse trop intense et qui potentiellement entraînerait une catastrophe au niveau de la réalisation de cette fameuse image panoramique. Heureusement, j'ai la marque Miops qui m'a envoyé le Capsule Pro, qui est un bloc motorisé que vous pouvez tout simplement programmer à l'aide de votre téléphone portable en lui indiquant plein de paramètres, plein de choses qui vont, notamment dans le cas de la photo panoramique, mais ce bloc peut être utilisé aussi pour la création de timelapse ou même juste en termes d'intervallomètre. Bref, je reviendrai certainement dans d'autres vlogs sur, on va dire, toutes ces fonctionnalités ou à chaque fois l'une de ces spécificités. En tout cas là, j'explore la fonction panorama et clairement c'est un vrai bonheur. En fait, dans l'application, vous avez juste à lui indiquer un point A de départ, un point B d'arrivée, la focale que vous utilisez, le temps d'attente entre chaque prise de vue et là, tout simplement, il va calculer le nombre d'images automatiquement à faire entre le point A et le point B. Il va tout simplement commander grâce au cordon qu'il y a hop, ici, tout simplement, l'appareil photo, ce qui fait que la tête, ici, le gros bloc de Miops va tout simplement faire sa rotation, se fixer, attendre, envoyer la commande de prise de vue à l'appareil photo, hop, attendre et se redéplacer et ainsi de suite pour faire un ensemble de prises de vue. Le gros avantage de ça, c'est qu'ensuite vous pouvez enregistrer tout simplement ce réglage-là et vous en servir ultérieurement. Et dans mon cas, pour demain matin, ça va être très utile parce que j'aurai plus qu'à repositionner à peu près mon trépied ici, à retrouver mon positionnement de mon point A et hop, ayant envoyé la fonction de prise de vue. Le gros avantage aussi qu'il y a, c'est que lorsque vous utilisez une tête panoramique, comme ce que j'utilise actuellement ici, vous n'avez plus à vous soucier de la rotation, on va dire, sur l'axe principal. Vous avez juste à attendre qu'il ait fait une bande et si vous faites du multibande, à juste réorienter sur la bande suivante supérieure ou sur la bande suivante inférieure et de relancer la fonction de prise de vue pour qu'il réalise toutes vos photos. Par exemple, lorsque je faisais tout simplement, avant d'avoir le bloc Capsule Pro, mes prises de vue panoramiques de la sorte, on va dire que je pouvais mettre jusqu'à 5 à 10 minutes pour faire un ensemble de prises de vue pour aboutir à ma photo panoramique. Là, grâce à ce système-là, eh bien, mon ensemble de prises de vue est réalisé à peu près en 1 à 2 minutes. Donc, je gagne à peu près 8 minutes de prise de vue, donc 8 minutes de variation lumineuse. Et ce qui fait qu'à la fin, à l'editing, j'ai logiquement une matière qui sera beaucoup plus facile à assembler et logiquement un rendu vraiment optimal en termes de luminosité sur l'ensemble de ma prise de vue. Alors, pour vous faire une petite démo tout simplement, là, je vais lancer l'application Miops. Je vais allumer mon appareil photo. Là, tout simplement, l'application va se connecter au bloc Miops, le Capsule Pro, va le reconnaître et ensuite va me proposer différents types de réglages à l'intérieur pour
le type de prise de vue que je souhaite faire. Donc là, dans mon cas, c'est une prise de vue panoramique. Je vais tout simplement indiquer, hop, on va dire un point A à mon appareil photo. Donc, comme vous pouvez le voir, là, hop, il fait une petite rotation. Donc, je vais lui fixer, hop, mon point de départ. Toc. Voilà, je regarde dans mon écran ce que ça donne. Voilà. Voilà. Toc. Je vais cliquer sur A pour lui dire que c'est bon. Ensuite, je vais envoyer tout simplement la direction de mon point B. Alors mon point B était déjà enregistré, mais je vais l'affiner. Donc là, je laisse l'appareil se repositionner. Voilà. Je vais regarder dans mon cadrage s'il est bien. Je vais le décaler encore un petit peu. Voilà. Toc. Je valide mon point B. Super. Donc là, maintenant, je vais lui dire, hop, en termes d'exposition, que mon exposition de prise de vue, mon temps de prise de vue dure à peu près 5 secondes. Ici, je lui ai indiqué qu'il faut qu'il attende 2 secondes, le temps que mon appareil se stabilise en cas où, avant de faire la prise de vue. Et ensuite, après la prise de vue, qu'il attende 2 secondes. Le overlap, hop, je vais le régler tout simplement à 50. Ça, c'est la quantité de superposition entre chaque image. Il vaut mieux que les images se superposent correctement pour pouvoir être ensuite assemblées correctement. Là, je lui indique que je suis en plein format. Je suis en mode portrait, comme on peut le voir. Je suis sur une focale de 50 mm. J'ai plus qu'à valider. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder mon réglage. Je vais l'appeler, hop, panneau 01. Voilà. L'appareil photo, comme vous avez pu le voir, vient de se remettre à son point de départ. Maintenant, ce qu'il me reste plus qu'à faire, je vais me créer un répertoire sur mon appareil photo, hop, pour identifier ma série de photos pour ce panorama-là. Toc, voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais juste indiquer à l'application que c'est parti. Le bloc vient d'indiquer à l'appareil photo de faire sa première prise de vue. Il commence sa rotation, il se fixe, il va attendre 2 petites secondes et il va recommander l'appareil photo pour une prise de vue et ainsi de suite. Et en gros, hop, là il me calcule 17 prises de vue pour faire une rotation. Une rotation qui m'emmène de cet angle-là à l'angle là-bas. Voilà, quand même plus de 180 degrés. Et ensuite, une fois qu'il aura réalisé ça, il va remettre l'appareil photo à son point de départ. Et ce qui fait que ensuite, je vais juste, si je veux faire du multiband, avoir manuellement à réorienter l'appareil pour cadrer un petit peu plus haut ou cadrer un petit peu plus bas, relancer le principe de prise de vue, l'appareil ayant gardé les mêmes réglages, il va me composer le même nombre d'images et je suis sûr comme ça qu'en fait, en post-production pour assembler mes images, je n'aurai aucun problème. En sachant que là, en même temps que je vous parle, eh bien c'est tout simplement l'appareil qui travaille pour le coup tout seul. Et donc là maintenant, j'ai plus qu'à attendre qu'il fasse l'ensemble de ses prises de vue. Je vais réorienter mon angle pour faire du multiband et je vais vous présenter tout simplement le résultat final. Voilà, et ben la nuit a été un peu particulière. Elle a été dans un premier temps excessivement douce, mais vraiment très douce. J'avais même limite trop chaud. Et ensuite, sur le matin, ça s'est excessivement rafraîchi. Et là, je peux même dire que je caille. Ça, c'est le petit aparté de la nuit que je viens de passer à la Belle Étoile près du refuge du lac d'Ayou. Là, je suis redescendu, je me suis positionné comme hier soir. Le seul truc, c'est qu'hier soir, je me suis rendu compte après coup que mon point de rotation n'était pas parfait. Donc sincèrement, je croise les doigts pour que l'assemblage de mes images soit correct. S'il y a des problèmes, ça va surtout apparaître au niveau de mon premier plan, de mon raccord de rocher, mon raccord de cascade. Je verrai bien ça en post-production. Malgré tout, je vous ai montré l'image. Mais là, s'il y a un problème, je vous le montre en gros plan, parce qu'en fait, sur une image énorme,
réduite à la taille d'un écran, et bien vous auriez pu passer à côté du petit défaut. Donc si petit défaut il y a, voilà, je vous le présente actuellement, voilà le type de problème qu'on peut avoir lorsqu'on n'est pas super attentif à l'axe de rotation de son appareil photo. En tout cas là, je me suis remis en place, j'ai reprogrammé gentiment le capsule pro de Miops pour qu'il me fasse une rotation assez rapide par rapport à mon exposition qui varie énormément. Là, je vais en refaire une par principe, en sachant qu'à un moment donné, vraiment les choses vont éclater au niveau du ciel. La problématique au niveau du haut de mon image, c'est que le ciel, il n'y a rien comme accroche, donc rien comme repère pour ensuite en post-production pouvoir rassembler les images. Et c'est ce qui risque de créer problème parce que en fait, je vais avoir des photos complètement bleues. Et là, le logiciel risque d'avoir des problèmes pour dire ok, mais il va où cette photo bleue? Où est-ce que je la positionne? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des repères assez fixes avec des forts contrastes pour pouvoir faire en sorte que le logiciel vraiment retrouve l'assemblage. Le fait est, c'est que si j'avais eu un beau ciel bien nuageux comme je disais, j'aurais eu vraiment aucun problème à ce niveau-là. Ça aurait été même royal de chez royal. Mais une fois de plus, ça, c'est on vient, on fait la photo qu'on peut faire. Et dans le pire des cas, si on n'est pas super satisfait, et ben on revient. Et je pense revenir le jour où il y aura un ciel bien fort, bien sympathique. Le soleil, le soleil, il vient de surgir derrière le pic du Midi d'Ossau. Je l'attendais pas aussi haut, je veux dire. Là peut-être c'est la photo la plus challengeante que j'ai fait depuis une éternité. Une éternité entre le côté photo panoramique, l'angle que j'ai choisi, le fait que la lumière allait varier. C'est certainement, mais vraiment, la photo la plus technique que j'ai jamais faite depuis... Ouh là 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 là. Peut-être que j'ai jamais fait en fait. C'est génial. C'est génial. Je croise les doigts. Je croise les doigts pour que tout ce que j'ai pu prendre en photo là va me permettre d'aboutir vraiment à un assemblage pour vous montrer une photo que j'espère vraiment assez unique. On va dire que là, la découverte du capsule pro de Miops, sa première utilisation, me donne vraiment confiance. Je suis en train de blinder mes cartes mémoire parce que j'ai fait quand même pas mal de choses en termes de photo panoramique avec du bracketing. Enfin bref, beaucoup de choses qui me disent logiquement j'ai toute la matière parce que j'ai tout sécurisé. Mais je pense vraiment revenir avec des conditions météo un petit peu plus engagées pour avoir vraiment un rendu graphique mais plus présent au niveau du ciel parce que là c'est complètement bleu. Mais en tout cas là, gros challenge, gros challenge. Je suis ultra content. Une nouvelle fois, si vous voulez soutenir mon travail, me soutenir dans mes petites aventures, le fait de me motiver à vous partager ce type de choses, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. À cliquer sur la petite cloche qui apparaît à ce moment-là et même à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, ça permettra vraiment de titiller l'algorithme de YouTube et de présenter mon travail à d'autres personnes qui seraient susceptibles de l'apprécier et ça serait vraiment un énorme coup de pouce, bien sûr pour moi, potentiellement pour mes futures aventures et toujours dans l'idée de vous partager de merveilleux spots, de merveilleux moments et de vous motiver, vous de votre côté, soit à sortir faire de la randonnée, soit clairement à sortir faire de la randonnée et de la photo pour on va dire profiter des lieux et capturer vraiment au maximum les choses telles que vous les ressentez. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.
Si vous souhaitez en connaître davantage sur la photo panoramique, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous emmènera vers mon tuto dédié à ce sujet.